Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour une nouvelle enquête. Je suis ravie de vous retrouver pour cette enquête dont Arnold ne connaît pas le sujet comme d'habitude. Il est sous hypnose et je vais lui proposer le thème suivant qui est le patriarcat et de voir ce que tu as ramené comme information. Ah, je comprends mieux pourquoi c'était le bazar dans mon lieu de ressourcement. Alors, ça me ramène déjà oui, à une guerre, un champ de ruines. Ouais. C'est pour ça que je te demandais, tu avais vu ça en lieu de ressourcement et je t'avais demandé si tu étais déjà connecté au sujet de l'enquête. Hmm. Et c'était un oui. Alors, pourquoi te montre-t-il ça? Pourquoi on te montre ça? Alors, notion de guerre et de patriarcat, c'est très très lié. Hmm. Ah, et puis je comprends mieux pourquoi j'ai eu l'araignée qui me ramène à des peurs. L'araignée en animal totem. Ouais. On a plein Euh, d'informations avant même d'avoir le thème de l'enquête. non, mais c'est très lié aux peurs mentales, ça me dit. Ok. Alors, Les peurs qui emmènent dans les guerres. C'est bizarre, hein, je vois plein d'araignées sur ce champ de bataille là. Et c'est comme si elles réinscrivaient, tu vois, les choses encore dans la matière après. Je sais pas ce qu'elles font exactement. Elles déploient leur toile, tu vois, sur les armes. Alors, c'est un ancien champ de bataille, hein, je vois des épées, une ère un peu médiévale à ce moment-là. C'est très silencieux. Et euh, tissent leur toile. Oui, bah, c'est ça, un peu sur les corps éthériques, comme ça, ce que je me ramenais dans mon induction. J'ai l'impression qu'elle tisse sur quelque chose qui a existé, comme si elle redonnait forme, tu vois, au champ de bataille. Mhm. ok. Alors, si on revient un peu dans la matière, les araignées représentent quoi par rapport à la matière après un champ de bataille? Qu'est-ce qui est retissé au niveau des corps éthériques? Elle retisse l'empreinte des corps ou des corps prisonniers. Donc, sur le champ de bataille. Ouais. Une notion de vibration. Est-ce qu'on peut aller à l'origine des araignées d'où est-ce qu'elles partent, ces araignées, pour arriver jusqu'au champ de bataille? Elles sont déjà là, elles sont déjà présentes. Donc, à l'origine de leur manifestation, qu'est-ce qui les Oui, crée, ces araignées? enfin, elles existent. Je comprends pas ta question, là, désolé. Parce que tu disais que ça représentait les peurs. Les araignées, les peurs surtout mentales, mais c'est les peurs de Hmm. qui, de quoi? Est-ce que c'est les peurs des soldats qui vont sur les champs? Est-ce que c'est leurs femmes, leurs familles? Est-ce que ça vient d'autre part? C'est bizarre, ça me ramène à la peur de la mort, justement, par rapport au champ de bataille. Et les Et- araignées qui tissent ces toiles, justement, elles sont là pour montrer un peu qu'on est éternel. ok. Parce que je les vois pas tisser des toiles directement sur des corps. Enfin, d'ailleurs, je vois pas de corps sur ce champ de bataille. Mais elles tissent sur le pommeau d'une épée là, qui est plantée dans le sol, un peu comme si elle dessinait la main qui l'avait tenue. Ok. Donc, pour voir qu'il y avait une histoire derrière. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, si j'en viens à la peur de la mort, elle vient Mhm. d'où cette peur de la mort? Elle vient de qui, de quoi? Elle vient de,
des hommes en particulier. Ok. Et donc, si on revient sur le patriarcat et par rapport à cette énergie de peur de la mort, est-ce que c'était volontaire que ce système commence à générer cette énergie pour les hommes, vis-à-vis des hommes? Volontaire, non. Mais ça faisait partie du processus, je vois. De quel processus? Processus d'évolution de l'homme avec un grand H, quoi, homme et femme. Alors, pourquoi ça devait faire partie du processus d'aller vers ces énergies-là? Je vois que c'est vu au moment de l'individualisation des hommes et du détachement justement de l'homme un peu à son environnement. C'est venu de l'ego, en fait. Oui. Cette peur est venue de l'ego, mais l'ego qui était nécessaire de manifester pour évoluer. Ok. T'es à quelle époque, là, dans ce détachement Moi, je suis loin, là. Là, je les vois encore en peau de bête. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui se passe éthériquement si on va se focaliser un petit peu sur ce détachement de l'individu à son environnement pour vraiment être un individu, avoir son ego qui se manifeste? Est-ce qu'on peut aller voir au niveau éthérique ce qui se manifeste? Euh, Excuse-moi, ça m'a emmené sur une autre image. Je vais juste Bah, te la vas-y, donner vas-y. avant de continuer. Oui. Ouais, en fait, ça m'a montré que c'est venu aussi avec la parole et la compréhension, le langage. Euh, Langage des hommes qui a manifesté justement ses craintes. Il est partagé à l'extérieur de lui. Oui, bah, c'est le début des égrégores, de ces égrégores de peur. Ok. Et puis là, on manifeste, on est en train de vivre dans le corps causal finalement et manifester la loi de cause à effet. Hmm. Ok, très bien. Et donc, est-ce que c'est à partir de là que commencent à se créer ces araignées et donc cette peur de la mort? Bah oui, oui, tout à fait, parce que là, la loi de cause à effet, t'as bien mis le doigt dessus, parce que justement, je vois une réaction d'un homme par rapport à une femme, c'est une chamane, et justement, le mot mourir, entre guillemets, vient d'apparaître. Ils ont conscience de ce que c'est la mort, tu vois, au niveau du corps physique. Oui. Et ils sont encore dans la conscience ressentie du tout, de faire partie du tout. Donc, aucune crainte de la mort, puisqu'il y a réincarnation. Et en même temps, avec le développement du langage, là, qui vient toucher l'ego et faire ressortir ses peurs, cette peur de mourir. Et je vois qu'en fait, cet homme-là, il a tué cette chamane. Pourquoi? Bah, parce qu'elle lui a dit qu'il allait mourir. Ok. Et que Et pour donc, lui, ça bah, a c'était. manifesté l'ego et donc ça a été trop violent à gérer Bah, émotionnellement. c'est ça. Et en fait, il avait conscience au fond de lui, si tu veux, de cette loi de cause à effet, quelque part. Et de ce qu'elle avait mis dans sa matière, dans sa réalité. Tu Ok. veux, sauf que lui, bah, il n'avait pas envie, donc bah, il a tué la parole de la chamane. Lui, c'est dans ce sens-là, en fait, qu'il a commencé à D'accord. tuer. Ok. Très bien. Donc, finalement, il n'y avait pas de dissociation entre la personne et ce qui est dit. Enfin, c'était vraiment, là, pour le coup, c'était assez. On dissociait encore à cette époque-là. Bah, en effet, puisqu'ils étaient dans le ressenti d'être le tout, et en même temps avec ce début du mental qui manifeste l'ego. Ok. Pardon. Très bien. Et donc, est-ce que cette énergie qui se développe
en lien avec la dissociation de l'individu à son environnement, le développement un peu du Lego. Est-ce que c'est ça qui a généré l'appel d'un système patriarcal? En fait, ça n'a pas que ça a généré l'appel, c'est que ça a généré le système, tout simplement. Ok. Alors Là, moi, je quand vois je que dis c'est l'appel, la... c'est qu'on émet une vibration et donc au final, en l'émettant de façon Ouais, collective. alors là, je vois qu'il y a eu prise de pouvoir, si tu veux. Il y a eu la force physique qui a pris le dessus. Oui, bah, comme ce que tu voyais pour l'homme qui a tué la chamane finalement. Oui, oui, oui. Et puis après, ça a été dirigé par les pères, parce que toujours ce début de conscience, enfin, ce début d'ego qui emmène la perception de la mort du corps physique. Ah oui. Et en même temps, de la non-acceptation de cette mort-là. D'où ce que tu voyais Voilà. sur la peur de la mort et donc de faire bien comprendre l'araignée est là pour nous montrer que notre être est éternel finalement. C'est exactement ça. Ok, je commence à tout relier comme une araignée. Ok. Alors si on peut aller voir un petit peu le patriarcat aussi d'un point de vue de l'énergie masculine et de voir finalement l'évolution de cette énergie-là jusqu'à maintenant par rapport à ce fonctionnement-là. Parce que là, ça remonte à pas mal de temps maintenant, mais Pardon. de voir dans les grosses lignes comment a évolué l'énergie masculine face à ce système. Bah, ça s'est englué dans un système de peur, de guerre. C'est la peur à chaque fois. Cette peur de mourir qui emmène à des guerres, finalement. Ok, donc tu vois le masculin qui est très relié à ces peurs-là. Oui. Ok, très bien. Et si on se connecte à maintenant l'énergie masculine, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, pour les enfants, dans quelle situation est cette énergie-là par rapport à ces peurs-là? Ça me remonte dans le cœur quand on parle. Il y a quand même plus de ressenti. Là, on repasse à une autre phase d'évolution finalement. Oui. Tu voyais un papillon pour moi et qui sortait tout juste de sa chrysalide et qui séchait les ailes. C'est ça. Ok. Donc, est-ce Nouveau cycle, quoi. Nouveau cycle d'envol. très bien. Alors, est-ce qu'on peut aller voir qu'est-ce qui fait que, on passe sur un nouveau cycle au niveau de l'énergie masculine, au niveau du patriarcat? Dans quelle situation est le patriarcat? On va aller creuser un peu tout ça. C'est un peu le bazar. Parce que je vois l'intégration d'une énergie féminine qui a commencé à se faire il y a déjà un moment, de ce Il y qu'on a me combien de montre. temps? Ça m'ouvre sur 60 ans à peu près. Il y a Ok. 60 ans. 60 ans. Et en même temps, comme s'il fallait, il y avait être tout mais trop à la fois, quoi. Alors là, Il y tu a es un il y a trait. 60 ans? Ouais. Non, tu m'as demandé maintenant pour Oui, l'énergie masculine. d'accord, ok. Non, 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 non. Et après, quand ça a évolué, si tu veux, il y a eu, faut être en gros, très féminin et très masculin. Il y a eu un peu de l'extrémisme dans les polarités là. Oui, c'est ça. Sauf qu'il y a oui, c'est ça. C'est extrémisme dans les polarités, oui, en effet. Je vois que c'est poussé vraiment jusqu'au bout. Pas faire un tout, si tu veux, mais être c'est deux extrêmes opposés, quoi.
Et donc là, à cette époque-là, comment tu vois l'énergie masculine, il y a 60 ans? Est-ce que c'est les années 60, la libération un peu de la parole, de la pensée? Je les vois un peu en attente, enfin sur l'énergie masculine. Il y a une transition qui se fait en douceur, hein, par soubresaut comme ça, par montée. Un peu comme pour arriver au pic pas d'une montagne, mais d'un plateau, tu vois, avant que ça redevienne plat. Ça monte, puis des fois ça redescend un petit peu. OK. Qu'est-ce qui a manifesté Ouais, pardon, il y a des fois ça laisse faire. Qu'est-ce qui a manifesté ça au un niveau peu du ce masculin? un peu ce pic là au niveau des années 60, là, un peu le côté extrémiste, des Ouais, polarités? je vois justement la guerre qu'il y a eu juste avant, la guerre mondiale. Trop d'horreur justement dans cette polarité masculine, patriarcat qui est rattachée à la guerre, ce que je voyais. Mais trop. C'est monté trop haut sur ce côté-là. Donc le côté, féminin avait s'est manifesté pour, rééquilibrer un peu la balance. Bah, ouais, il y a le côté féminin qui s'est manifesté, mais je vois surtout le côté masculin qui est quand même redescendu d'un cran sur ce côté guerrier, mais c'était obligatoire avec ce qui s'est passé après, quoi. Et le vécu d'un traumatisme. OK. Et donc quand tu dis c'est redescendu d'un cran, c'est-à-dire l'état du masculin après la guerre, enfin après les guerres mondiales? Je vois le corps mental brisé, quoi. OK. Brisé Ouais, je par vois quoi? par les atrocités. OK. Et si je te demande si maintenant, nous, de notre génération, nous avons les mémoires, de ces aïeuls, masculins qui ont ce corps mental brisé? Oui. OK, très bien. Donc qu'est-ce que ça nous fait à nous, dans la manifestation de ces mémoires? Ça donne un sacré bagage transgénérationnel. Je vois pour tous ceux qui ont des parents qui sont nés après la guerre, ça donne un sacré bagage. Alors c'est-à-dire quand tu dis sacré bagage? Bah, c'est inscrit dans le corps, quoi. Qu'est-ce que tu vois comme symptômes les plus courants par rapport à ce masculin qui a été brisé au niveau du corps mental? Je vois de les dépressions Donc inexplicables. OK. Je vois aussi que ça a influé sur la sexualité. Bah oui. Alors que quand tu vois les influences de la sexualité, c'est-à-dire? Qu'est-ce que tu vois? Je vois que ça part un peu dans tous les sens. C'est de la consommation au vivre, quoi. OK. Oui, parce Je que vois que hmm, pardon, l'énergie sexuelle, c'est notre chakra sacré, c'est ce qui va nous permettre de nous remplir aussi à l'intérieur, de générer un peu ce qui nous passionne. Donc ça expliquerait pourquoi on est dans une société où on passe beaucoup par la consommation extérieure? ouais. OK. Et pas qu'en lien avec la sexualité finalement. Là, c'est en lien avec les désirs, quoi, plus global. C'est ça. Les désirs, tu les mets Hmm, à l'extérieur. hmm. OK. Est-ce que tu vois d'autres symptômes liés avec, le traumatisme du masculin de cette époque-là, pour les générations de maintenant?
Je vois des symptômes, on pourrait croire que c'est un Alzheimer, touche vraiment le cerveau, mais c'est des mémoires négatives qui sont engrammées justement dans le corps et qui veulent ressurgir. Et ça vient parasiter en fait la mémoire des personnes, tant qu'elles ne le laissent Ok. pas sortir, tant qu'elles ne s'échappent pas de ça. Quand tu dis mémoire du corps, c'est-à-dire, enfin, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait penser à un Alzheimer? Ben parce que la personne, elle peut perdre ce qu'elle était en train de dire. Mais en fait, c'est qu'elle voulait dire quelque chose, mais quelque chose qu'elle a oublié. Ça me vibre de partout. Parce qu'à ce moment-là, en fait, elle voudrait dire quelque chose qui s'est engrammé dans son corps, mais qu'elle n'arrive pas à atteindre. C'est pas qu'elle a oublié la personne qui était là, forcément, mais c'est que toute son attention de mémoire est focalisée sur quelque chose qui est inscrit, mais qu'elle n'a pas vécu avec ce corps-là. Ok. Donc, c'est des mémoires, en effet, d'aïeul, mais vu que c'était pas son vécu à elle, mais que c'est engrammé, ça entraîne des fois des vols de l'oubli. Enfin, en tout cas, des difficultés à avoir accès à l'information. C'est ça. Ok. Eh ben, est-ce que si je te demande s'il y a de nombreux diagnostics d'Alzheimer qui pourraient être en lien avec ça? Il y en a pas mal. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu vois d'autres symptômes par rapport à ce qu'on dit aujourd'hui et les traumatismes du masculin d'après-guerre? Attends, je suis désolé, repose-moi la question. Est-ce que tu vois d'autres symptômes? Parce que tu as parlé de la dépression, de la sexualité, puis le désir mis à l'extérieur. Alzheimer, Oui, bah, les problèmes cardiaques aussi. ok. Pourquoi? La peur qui se manifeste, en fait, des montées d'adrénaline brusques qui sont dues justement à aussi des mémoires corporelles qui s'expriment. Ok, Chose qui s'est engrammée dans l'ADN et qui fait sursauter. ok. C'est Donc pas... vraiment, ouais, cette vibration traumatisante, en fait, ce stress du cœur, C'est ça. mais qu'on n'a pas vécu nous, mais que vibratoirement, on l'a dans le corps. Voilà. Ok, bon. Bah, ça explique beaucoup de choses, des symptômes en tout cas qui sont récurrents depuis des dizaines d'années dans la société. Si je te demande si ceux du gouv, ou en tout cas du pouvoir dans le monde, ont conscience de tout ça, des symptômes générés, des vibrations générées d'après-guerre, est-ce que tu as un oui ou un non? Hmm. Alors, j'ai pas eu de oui, j'ai pas eu de non. Est-ce que tu peux me reposer la question, s'il te plaît? Est-ce que les personnes du pouvoir qui dirigent les actualités, les médias, la politique, etc., la pharmaceutique aussi, est-ce que ils ont conscience, est-ce qu'ils ont connaissance des effets secondaires des mémoires transgénérationnelles? Oui. Ok. Et est-ce qu'ils en font un but lucratif? Oui, parce que là où ça a le plus résonné, c'est surtout pharmaceutique. Ok, d'accord. Et saloperie. Je vais garder mon sourire. Ok, d'accord. Alors, est-ce que maintenant on peut aller voir où est-ce que nous en sommes dans la génération de maintenant par rapport à tout cela? Le contexte des traumatismes de nos aïeuls et des symptômes que tu as vus. Bah, on est en libération. On est en mise en lumière, libération. Ok. Alors, qu'est-ce qui nous aide à mettre en lumière les libérations? Pourquoi nous passons à un nouveau palier alors que finalement nous n'avons pas vécu de guerre particulière, on va dire physiquement? Moi, c'est l'air qui le permet et qui est même favorable à ça, à la mise en lumière. Alors, quand tu dis l'air, c'est-à-dire?
La conscience de la Terre, on va dire l'heure universelle. Ok. Est-ce que c'est l'expansion des consciences qui le permet? Il y a les deux. Il y a et l'expansion des consciences et parce que c'est le bon moment. En fait, l'expansion des consciences se fait parce qu'il y a des libérations. Ok. Et parce que c'est le bon moment de le faire. Et parce que c'est le bon moment de le faire. Voilà, Ouais. Que la Terre vibre haut aussi pour le permettre, ça. c'est ça. Ok. Alors, si je te reviens un peu sur les symptômes que tu as vus, dépression, sexualité, Alzheimer, problème cardiaque, est-ce que nos aïeuls ou alors d'autres personnes, d'autres êtres pourraient conseiller des protocoles, des processus, des conseils pour aider la génération de maintenant à se libérer dans le positif et dans l'amour pour soi de ces mémoires de façon à ce que les symptômes physiques ne soient plus envahissants comme ça. Bah, je vois que c'est vraiment de l'introspection, aller au fond de soi, là. On montre vraiment quelqu'un qui est en train de méditer pour aller chercher les réponses. Alors, soit il est à l'écoute de son corps. Je vois que tous les domaines de mieux-être, c'est OK. Le seul truc, c'est de pas faire la sourde oreille. Tu peux Alors, c'est pas t'écouter facile. Bah, non, mais je veux dire, tu peux t'écouter en allant voir un médecin conventionnel, en prenant des médicaments conventionnels. C'est toujours mieux que de rien faire du tout, quoi. Ok. Donc déjà, c'est De un acte dire de que prendre ça soin va de soi. passer, oui, c'est acte de prendre soin de soi. Par contre, est-ce que c'est compliqué finalement de savoir que ça peut être des mémoires de guerre de nos aïeuls qui fait qu'on est en dépression, qu'on a des problèmes cardiaques? Est-ce que tu vois que ça va se généraliser un peu la libération en conscience de mémoire corporelle comme ça? Oui, parce qu'il y a de plus en plus de thérapeutes qui vont le proposer, enfin qui le proposent déjà, hein, mais bah, je vois que l'hypnose, ça en fait partie, mais les passeurs d'âme aussi, les cartomanciens, les énergéticiens, les magnétiseurs, toutes les pratiques de massage, toutes les pratiques de chamanisme. Ok. Et est-ce que tu vois des soins collectifs qui peuvent se faire par rapport à ça, vu que c'est une problématique collective sociétale qu'on a vécue, enfin beaucoup d'entre nous ont des aïeuls quand même qui ont vécu le contexte de guerre. Est-ce que faire un soin collectif pourrait être bénéfique? Est-ce que tu vois que c'est possible? C'est possible, mais le problème du soin collectif, c'est qu'il faut quand même une prise de conscience individuelle à ce moment-là. Donc, il faut connaître le point à traiter, le point à pacifier. Ouais. Est-ce que ça peut être intéressant pour libérer d'un égrégore collectif, mais en effet, ça ne fera pas peut-être cibler sur les mémoires corporelles individuelles. Hmm. Ok. C'est bizarre, mais Alors, là, je vois quelque chose de technologique qui pourrait aider. ok. Alors, tu vois quoi? C'est oh, c'est très bizarre comme truc, hein. T'as une grosse boule de cristal qui est reliée par le bas, ça fait comme un U à un pommeau qui a l'air d'être en cuivre. Il y a quelqu'un qui pose la main dessus et puis il y a un message qui apparaît dans la boule de cristal. Ok. Et c'est quoi ce message? Elle, je vois que c'est blessure de trahison. Alors, c'est un truc un peu plus perso, c'est sorti du parti patriarcal, mais ça doit être relié à la guerre. Bon, après, je ne vais pas aller plus fouiller sur elle, hein. Je vois D'accord. que c'est un message qui la concerne personnellement, si tu veux, mais c'est un message de ce qui est inscrit dans son corps et de ce qui est à traiter, de ce pourquoi elle vient le voir. Là, je vois que elle avait mal au dos, si tu veux, elle savait pas d'où ça venait, donc elle vient mettre la main sur ce objet et ça lui dit en gros ce que c'est. Ok, très bien. Et donc, le lien après, enfin, d'aller voir la cause et puis après, les liens à traiter et à libérer. Hmm, c'est ça. Et cet objet que tu observes, il est créé par l'homme ou l'intelligence artificielle?
Eh ben, il est créé par l'homme, mais il est un peu géré par de l'intelligence artificielle, quoi. Est-ce que ce type d'objet est positif pour l'humanité, en tout cas pour l'évolution des âmes? Ça soigne pas. Ça met en lumière ce qu'il y a à soigner. Donc, oui, quelque part. OK, Mais c'est pas la finalité. OK. C'est pas ce qui va permettre de traiter, en tout cas de libérer, OK. Ça facilite ce qui est inscrit dans le. Mais en fait, je vois que cet objet a été conçu par des énergéticiens aussi, si tu veux. D'accord, OK. Oui, donc la base est quand même énergétique, enfin, il y a quand même une conscience humaine derrière, Il y a une conscience humaine derrière. Après, tu me parlais d'intelligence artificielle. Là, ça m'emmène plus à une base de données. Et après, c'est des traitements de données, si tu veux, un peu comme si il y avait quelque chose qui apparaissait en rouge. Tu donnes des indications du mal de l'endroit. Ça vérifie quand même quelque chose au niveau de ton ADN, je vois. C'est comme bah si oui, ça te prélevait en fait un peu de peau, tu vois, sur la main. Ça, est-ce que cette boule-là, elle n'est pas toute lisse, ça fait un peu râpeux, si tu veux, comme si ça d'accord, absorbait. Et après, ça donne les indications de ce qu'il y a à traiter, mais ça ne le traite pas. OK. Bah, je te demande ça parce que c'est vrai que ça fait penser un peu aux hôpitaux maintenant qui ont plein de formules magiques là, pris dans leur ordinateur pour tout de suite un symptôme, tu as tout de suite un diagnostic tout fait alors que, bah, ça ouvre pas le cœur finalement, ça fait pas prendre conscience aux personnes des choses. Donc là, c'est un peu ce que tu vois finalement, ça va peser sur nous, ça va peut-être débuter une démarche thérapeutique, mais Ah bah non, non, c'est ça, ça s'arrête pas là. OK, C'est qu'un début. Je vois que la même chose serait possible avec des énergéticiens. ouais, Quelqu'un qui va faire des lectures d'âme aussi. Des lectures transgénérationnelles, bien sûr. Ça facilite en gros ce qu'on va chercher. OK. Mais c'est vraiment un point de départ et bah, attends, après je peux suivre la personne pour voir comment ça se passe. Bah, si c'est juste pour elle, OK. Alors elle va voir quelqu'un qui fait du Lao-Chi. Et donc est-ce que ça lui permet de libérer en conscience, les Ouais. blessures, les mémoires corporelles? Oui, mais ça lui permet aussi d'en libérer d'autres quand elle va voir justement ce praticien. OK, C'est pour ça. génial. C'est qu'elle repart pas qu'avec une seule chose. Elle repart avec plusieurs. Elle vient pour un Ah donc truc là prioritaire. Elle vient avec quelque chose de un peu prioritaire à traiter. Et le déblocage, par contre, est beaucoup plus global à ce moment-là. OK. Ouais, donc c'est super positif parce que pour les personnes qui ont des difficultés à mettre en mots, une première démarche, première Hmm, intention, par exemple, tu pars sur la blessure de trahison, après tu vas avoir un énergéticien ou un et il va t'ouvrir peut-être sur plein d'autres choses, mais avec ce démarrage-là. c'est ça. OK, super et donc si on va un petit peu dans le futur sur les générations d'après, parce que nous on est dans cette génération un peu transitoire où, ça y est, les ailes du papillon sont enlevées enfin sont sorties et on commence à mettre en doigt, sur le enfin, hop, à mettre, le doigt sur les blessures. Qu'est-ce qui se passe pour nos générations d'après? Ouais, je vois vraiment qu'il y a épuration, mais vraiment aussi de tout ce qui est peur, justement. Parce que avec cette prise de conscience-là, c'est pas seulement le bagage karmique ou transgénérationnel qu'on va enlever, c'est aussi la peur de mourir. Bah oui. Qu'est-ce que tu Donc, vois? bah, il y a vraiment des grosses libérations qui se font et je vois que c'est rapide quand même. Et je vois que c'est quand même très rapide. Par exemple, si tu prends une personne ou un couple qui est à peu près dans nos âges, la trentaine, où, nos parents, ont été la génération d'après-guerre, Mm. qu'est-ce que tu vois pour les descendants? Heu, dans leur Mais façon d'être, l'énergie masculine aussi, enfin ouais, bah, il y a vraiment des grosses transformations, mais je vois déjà que
que les petits-enfants, alors pas nos enfants, il y a encore un peu de ça, parce qu'ils sont arrivés après qu'on les ait conçus et que le travail n'a pas été fait avant. Donc eux, ils vont pouvoir travailler. Et après, déjà, les enfants, après, c'est beaucoup plus léger. Donc, quand on n'aura plus de dents tous les deux. Alors, comment seront nos petits-enfants? Ou alors les petits-enfants, en tout cas, de notre génération, qu'est-ce qui sera en changement? Parce que tu parles de libération et moi, je suis curieuse de voir comment ça se manifestera dans la matière au niveau, des énergies. Bah, il y a plus de. Justement, il y a ce raccordement au grand tout. Pardon. Il y a cet apaisement de l'ego, justement, face à la peur de la mort. Il y a l'intégration de la mort dans le processus de la vie. Il y a la réintégration de la mort dans le processus de la vie. Donc, qu'est-ce que ça changera? On est Ouais, il y a encore plus dans de... l'ancien? Bah, pour le coup, il n'y a plus de guerre. Cool. Pour le coup, je vois vraiment plus aucune guerre. OK. Mais il y aura manifestation quand même de l'ego. De moins en moins. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu vois qui sera créé dans les futures générations? Qu'est-ce que ça changera au niveau sociétal? Je vois quelque chose de beaucoup plus apaisé, beaucoup plus centré sur le collectif. Beaucoup plus d'entraide, de fraternité. Oui, 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 et puis beaucoup plus de service à soi aussi, parce que je vois que c'est au service du collectif, mais chacun y trouve son bonheur. Et donc le collectif sert l'individu sert le collectif et c'est vraiment du donner-recevoir équilibré. Oui, oui, puis chacun est dans le bien-être là. Enfin, oui, vraiment dans le bien-être. OK. Et alors l'énergie masculine, comment elle se sentira? Elle se sentira justement très bien, parce qu'il y aura la notion de peur de la mort. Va faire bâtir des choses qui vont dépasser complètement l'individu, puisque dans cette énergie de patriarcat, je voyais que l'individu ne survivait que s'il marquait finalement son époque. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'il fallait tout posséder, mettre des étiquettes partout, le nom des personnes ou Ouais, et puis ça me ramène vraiment à ces statues, tu vois, au nom qu'il y a sur les plaques des rues. Il y a quelque chose qui te survive vraiment même après, dans c'est la ça. matière, je veux dire. Une œuvre, des tableaux. Donc tu vois des œuvres qui sont faites mais qui seront, il y aura pas de possession en tout cas de l'art. Je vois pas de nom dessus. Pas, ouais, pas de possession de l'art d'être, d'avoir, de faire, Non. c'est juste, ouais, c'est juste de faire qui rend en joie et donc c'est OK. OK. Ah, ça me ramène au message que j'avais eu des forgerons, là. Bah oui, Ne jamais poinçonner ses outils, ne pas les marquer. c'est ça. C'est ce qui permet à l'objet d'être ce pourquoi il est destiné. Voilà et puis de ne pas être dénaturé ou limité en tout cas par, la possession de l'homme. C'est ça. OK, génial. Dernière petite question, au niveau de la fertilité, Mhm. si on va voir nos générations d'après nous, est-ce que tu vois un changement vu que l'énergie masculine aura changé? Non, pas forcément. Au niveau de la Même fertilité, hein, tu m'as dit. ouais, ouais, ouais. Non, ça vibre pas. OK. Est-ce qu'il y aura des changements au niveau de la conception d'enfants? Puisqu'on parlait de la sexualité, de l'énergie du chakra sacré. Bah, non, pas tout de suite, quoi. Non.
Je vois, mais dans des temps bien plus tard, en fait, que il y a des couples qui font l'amour, mais de façon éthérique. On appelle la conception dans la lumière. Oui, c'est ça. Ok, Mais c'est très bien. bien plus tard quand même. Ouais, c'est ça. Bah, faut vraiment être très très haut en vibration et être en harmonie sur tous les plans. Hmm. Est-ce que tu vois une évolution au niveau Alzheimer et au problème de ce qu'on appelle de démence? Oui, oui, bien sûr. Tu vois moins de cas ou une prise en charge plus positive? Oui, oui, bah, moins de cas, hein, surtout, beaucoup moins de cas. Et prise en charge, bah, comme ce que j'ai vu tout à l'heure, une approche autre de ce genre de maladie. Ok. Et puis c'est vrai que si nous, on arrive à plus facilement, plus rapidement mettre en conscience certaines choses, peut-être que ça évite la dégénérescence de certaines Mm. autres choses. Ok, merci beaucoup Arnold. Est-ce qu'il y a un petit message de fin concernant le patriarcat? Merci de nous avoir fait grandir. C'était une étape nécessaire. Qui va ouvrir une nouvelle belle aventure. Oui. Ok, super. Bon, bah, sur ces jolis messages de fin, je te remercie beaucoup. Je remercie énormément tous nos abonnés, puis ceux qui sont abonnés, qui regardent nos vidéos. Un grand, grand merci à nous de nous suivre. Un grand merci pour vos commentaires de partage de connaissances, partage de vos ressentis concernant notre chaîne et puis nos pratiques. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des sessions. Nous pouvons libérer les mémoires transgénérationnelles. Nous proposons également des formations pour vous accompagner à pratiquer l'hypnose comme on le fait, mais aussi pour que vous puissiez la pratiquer aussi à votre façon. Nous vous proposons aussi durant les formations de la communication animale, végétale, du soin à la personne. Il reste une place pour la formation de janvier, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé. Et nous allons en proposer une durant le printemps. On essaye de faire environ tous les 3 mois. Donc voilà, donc nous vous souhaitons une belle journée, une belle soirée. Nous vous disons à bientôt. Au revoir.